Hamas. Beyrouth frappée une nouvelle fois par une série de raids israéliens cette nuit. C'est un centre de secouristes du Hezbollah qui était ciblé. La capitale libanaise visée au cœur pour la deuxième fois en moins d'une semaine. À cette offensive aérienne, il faut ajouter les opérations au sol dans le sud Liban. 8 soldats israéliens ont été tués hier. Oui, Israël n'a en revanche toujours pas riposté à l'attaque iranienne de mardi soir. L'exécution du plan attend le feu vert de Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien a promis à Téhéran de lui faire payer le prix de cette attaque. La riposte doit être proportionnée, prévient le président américain Joe Biden. Les États-Unis opposés à des frappes sur les centrales nucléaires iraniennes. Qu'en pense la rue israélienne? L'envoyé spécial d'Europe 1 est allé à la rencontre des habitants de Tel Aviv. Leur crainte, l'engrenage incontrôlable. La vie a vite repris son cours. En centre-ville, les terrasses sont bondées à quelques heures des festivités de Rosh Hashanah, le nouvel an juif. C'est un truc qui est quand même très israélien. Au moment de l'attaque, on a peur, etc. Mais une fois que c'est fini, c'est fini. Là, on est dans des cafés à profiter. Adrien a tout de même repéré l'abri le plus proche. Après l'attaque de l'Iran, il fait bien plus attention. Je pense qu'on commence à avoir cette peur. Il y a une riposte d'Israël, puis une riposte de l'Iran qui est une sorte de ping-pong. Et on a toujours le petit doute de, et si ça tombe sur nous, est-ce que l'abri sera suffisamment puissant pour être capable de résister à cette puissance de frappe? Au moment de l'attaque, Eyal a senti le sol vibrer sous ses pieds dans l'abri de son appartement. Lui aussi guette une possible escalade. Le fait que l'Iran attaque, c'est aussi une menace que ça va encore s'empirer. Moi, ça me fait très peur que l'Iran s'y mette vraiment et qu'il y ait une vraie guerre. Quand ils font des choses comme ça et qu'il y a autant de missiles qui tombent, sans tir que 200 alors qu'ils en ont des milliers, ça remet un peu en question nos capacités à nous défendre. Une crainte que le dôme de fer puisse être submergé par des frappes encore plus massives. Tel Aviv, Wilfried De Villers, Europe 1.